Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on est un peu en mode canicule, hein, vous m'excuserez, mais on a sacrifié la luminosité au profit de la fraîcheur. Mais ce qui compte, c'est plutôt les infos que je vais vous présenter dans cette vidéo qui est consacrée aux montres connectées haut de gamme. Donc surtout avec les modèles qui sont pour des budgets supérieurs à 300 euros. Donc, je vais vous présenter les 3 meilleurs modèles selon moi aujourd'hui sur le marché de montres connectées, donc au-delà des 300 euros. Donc on commence sans plus attendre avec la Galaxy Watch Ultra 2025 qui vient de faire son entrée il y a quelques semaines. Donc ce modèle, bon alors on aime, on n'aime pas, le design, moi je trouve très réussi. Ce modèle voilà, qu'arrondi, entre carré et rond. Donc arrondi, c'est très bien. Voilà. Donc sur le côté design, je vous laisse juger bien sûr. Je trouve ça très sympa. Tac, tac, tac. Les principales nouveautés, c'est que on reste sur des finitions titane, donc on est sur des matériaux haut de gamme. En même temps, vous allez me dire, heureusement, à ce prix-là, c'est logique. On est sur une meilleure autonomie, ce qu'on est très content, voilà. C'est que sur ce modèle, ils ont rehaussé l'autonomie qui était un peu légère, on va dire, auparavant. Et là, on est jusqu'à 100 heures d'autonomie, donc en mode économie d'énergie. Ils précisent pas vraiment hors mode économie d'énergie, mais je pense qu'on doit pouvoir être en mode connecté en utilisant d'une manière normale, dirons-nous. On doit être à 3 jours. Voilà, 3 jours d'autonomie, donc on est quand même mieux que ce qui était auparavant. Donc ça, c'est super. Il y a aussi une autre nouveauté sur celle-ci, c'est que justement, il y a un mode qui s'adapte à l'obscurité. Donc il y a aussi un meilleur suivi en fait au niveau sportif. On voit qu'ils ont fait un sacré pas en avant sur ce domaine. Donc ça fait plaisir, qu'il y a une amélioration au niveau des capteurs GPS pour les tracés, que voilà, on a des choses un peu plus précises. C'est ce qui faisait défaut en fait auparavant. Et ce que je voulais vous montrer, c'était, on a toujours un mode de sécurité encore amélioré, avec une détection encore plus étendue. Donc ça, c'est vraiment toujours plus intéressant. Et mon mode, zut, moi, je voulais vous montrer, il y avait une petite animation sympa. Ah bah voilà, parfait, au moment où je le dis. Voilà, le nouveau mode justement qui s'adapte pour éviter de casser les yeux quand on est dans une pièce sombre, un peu comme aujourd'hui, ou voilà, en pleine nuit. Bon, voilà. C'est pas si gadget. Là, je vous entends, mais non, c'est pas si gadget, mine de rien. Vous avez un mode multisport qui est encore plus poussé qu'avant. Donc ça, c'est génial, parce que justement, on retrouve des modes sportifs où on a plus de données qui sont collectées et qui permettent une meilleure précision, un meilleur suivi des performances. Donc ça, on le voit donc avec justement le bouton d'action. C'est un exemple parmi tant d'autres. Pour changer de sport rapidement, c'est utile quand on fait du triathlon, par exemple, du duathlon en pleine course. Hop, c'est un gain de temps phénoménal qui était déjà présent sur des montres connectées sportives, mais qui jusqu'alors ne l'était pas encore sur ces modèles Samsung haut de gamme. Donc on voit qu'ils ont vraiment fait un pas en avant vers la performance, que c'est pas simplement des montres connectées. Ils veulent vraiment une polyvalence maximale et être bons justement dans tous les domaines. Donc ça, c'est trop chouette. On voit aussi, cette amélioration, elle passe aussi par l'ajout de badges de motivation. Donc c'est des choses qui existent déjà chez Garmin, par exemple, si vous connaissez un petit peu, et qui fonctionnent très bien. On peut se challenger entre membres. Voilà, c'est très sympa. Vous avez des résultats d'entraînement aussi beaucoup plus précis. Comme je l'ai dit, ils ont vraiment passé un cap pour moi, un cap. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure pour le GPS, que c'était beaucoup plus précis. Bon, aussi fonctionnalité phare, ça va être l'IA qui est incorporée pour toute la partie suivi de santé. On va être sur une interprétation plus poussée, enfin, ça va vous suggérer des entraînements, plus de choses du moins. Et puis, vous pouvez aussi poser des questions justement à Google Gemini, voilà. Bon, c'est un usage qu'on utilise ou pas. Moi, je sais que j'y suis pas forcément sensible, mais certains le sont. Donc, c'est un peu la fonctionnalité qu'ils ont mis en avant. Ils ont aussi amélioré leur suivi du sommeil avec la collecte de données toujours plus précise. Donc, c'est toujours aussi intéressant de voir que, justement, même dans cette gamme de prix, on a encore des évolutions. La seule chose qui va pêcher
Un petit peu sur cette montre. C'est vraiment ouais, l'autonomie qui reste encore un peu, bon, on va dire, peut mieux faire. Peut mieux faire, mais sinon, on est sur un modèle quand même très très complet. Euh, bon, après, voilà, si on accroche ou pas au design, c'est tout. Et c'est une montre qui peut vous accompagner vraiment partout, que ce soit vraiment un dîner chic ou une aventure en randonnée en montagne, j'en sais rien. Vraiment, c'est des montres très polyvalentes, très solides, très technologiques et justement très intelligentes. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la Galaxy Watch Ultra 2025. Je trouve que c'est vraiment une super montre, chouette montre à tester. On part maintenant sur une montre sportive connectée avec la Fenix 8 de chez Garmin. Donc cette montre, la grosse innovation que l'on n'avait pas avant sur ce modèle, c'est son grand écran AMOLED, parce qu'avant c'était pas le même type d'écran. Donc là vraiment l'écran AMOLED, on est sur un format rond, définition titane, toujours. Enfin, une montre plus tournée vers l'aventure, c'est sûr. Mais aussi, grosse nouveauté, micro, haut-parleur. C'est qu'il n'y avait pas non plus sur ce modèle, parce qu'en fait, c'était un modèle qui misait plutôt sur les briques, on va dire, suivi santé, suivi sportif, très très précis. Donc, bon, qui est connu pour ça. Mais aujourd'hui, on voit que eux, contrairement à Samsung, ils ont fait un très grand pas, mais vers les fonctions vraiment connectées, pures et dures. Donc, SMS, appel, voilà, tout ça. Donc ça, c'est vraiment les grosses nouveautés. Bon, la lampe torche, vous allez me dire pourquoi elle nous en parle. Mais parce que non, c'est pas si gadget, on s'en sert vraiment beaucoup pour le faire. Voilà, petit aparté. Donc vraiment, cette montre, bon, pareil que chez Samsung ou d'autres marques, bon, au niveau bracelet, vous avez un large choix. Au niveau finition aussi, c'est des montres très solides qui vous accompagnent vraiment partout. Il n'y a pas vraiment de limite. Et le gros point fort, ça va être l'autonomie, parce qu'on est sur une autonomie de 10 jours. Et même avec l'écran AMOLED, en manipulant votre écran, je sais pas, très très souvent, vous restez sur une autonomie de 4 jours. C'est quand même le double de ce que propose quand même Samsung ou Apple aujourd'hui. Donc ça reste, voilà, intéressant. Et je vous parle pas de mode éco, parce qu'en mode éco, là pour le coup, vous êtes à plus de 10 jours. Là, c'est vraiment 10 jours en mode connecté. 10 jours où vous utilisez votre montre normalement. C'est pas rien. Non, mais c'est beaucoup mieux géré chez les montres sportives connectées que sur les montres pures et dures connectées de base. Je ferai peut-être une vidéo un jour d'ailleurs pour différencier les deux, s'il y en a qui se posent la question pourquoi je mets autant de nuances entre les deux. Bon, vous avez pas mal de choses qui existaient déjà, mais toujours des petites améliorations, bien sûr, qui viennent se greffer au fil des mises à jour. Vous avez des progrès qui peuvent être faits encore sur le micro-haut-parleur, je trouve, par rapport à Samsung ou Apple. Mais globalement, vous restez sur une montre à tout faire, j'ai envie de dire, qui est très jolie. En plus, bon, après, on n'aime pas, ça c'est subjectif, pardon, moi je la trouve jolie. Mais ouais, c'est une montre costaud. Autre chose aussi, c'est la fonction ECG. Bon, jusque-là, elle n'était pas... elle existait, mais elle n'était pas utilisable en Europe. Maintenant, elle va l'être. Bon, on est encore loin, que ce soit Samsung, Apple, Garmin, toutes les marques. On est encore loin d'un tensiomètre, d'une mesure professionnelle. Ça, il faut vraiment que vous le gardiez en tête. Mais on progresse. Donc, ils le mettent beaucoup en avant, tous. Mais voilà, on progresse. Ils mettent aussi beaucoup en avant le développement tout ce qui est données pour la santé féminine. Ça, on le voit de plus en plus, quelle que soit la marque, le constructeur, c'est vraiment... ils mettent en avant cette fonctionnalité. Bon, c'est cool pour nous, hein. On va pas se plaindre, c'est génial. Moi, j'utilise. Donc, je trouve ça top. C'est beaucoup mieux. Avant, c'était juste vous rentriez vos règles globalement. Là, ça prend vraiment le cycle complet en compte. Dans une optique de performance sportive, notamment, c'est très très intéressant. Voilà. Sinon, chez Garmin, c'était déjà très très complet. Franchement, tiens, j'en parlais. Il est là. Et
Il n'y a rien à redire, vraiment, cette montre. Le seul hic, si vous êtes habitué aux montres connectées pures et dures, ce serait vraiment peut-être quelques manques de ce côté-là. Il y a quand même peu de limites avec la Fenix 8, voilà, à part question de goût, tout simplement. Et en dernier, l'Apple Watch Ultra 2, bon, qu'on présente plus, finalement. Donc là, un design encore différent. Vraiment, entre les trois, là, c'est vraiment ce qui va déterminer, c'est le design, principalement, ce que vous préférez. Mais bon, par contre, ce qui pêche sur ce modèle, c'est vraiment l'autonomie, quoi. Parce que je trouve que on a un super bel écran. Évidemment, voilà, on a le CG, les fonctions suivi de santé qui sont très poussées, suivi du sommeil, suivi du stress, tout ce qui est fonctions sécurité qui ont été aussi améliorées, qui sont beaucoup plus poussées. Ça, c'est très intéressant, c'est génial. Mais pour le coup, je trouve que ce qui pêche aujourd'hui, c'est cool d'avoir tout ça au poignet, mais s'il faut la recharger tous les jours, c'est dommage, quoi. Parce que là, on est vraiment sur ce modèle à une autonomie de 36 heures. Mais 36 heures en mode économie d'énergie. Donc, quand on a une montre haut de gamme, voilà, au-delà des 300 €, on s'attend à pouvoir utiliser sa montre et ses fonctionnalités. Bon, quand même, au-delà d'une journée ou deux, quoi. Enfin, c'est ce qui pêche quand même aujourd'hui. Bon, c'est assez commun aux plus grandes marques, hein, on l'a vu tout à l'heure. Parce que chez Samsung, c'est pas beaucoup mieux. On a une amélioration. C'est pas encore beaucoup mieux. Je pense que ça peut l'être encore plus. Voilà. 36 heures d'autonomie en utilisation normale, pardon, pas en mode économie d'énergie. C'est 72 heures en mode économie d'énergie, mais bon, qui utilise sa montre, enfin on l'utilise au dernier moment en mode économie d'énergie, soyons tous honnêtes. Donc ouais, 36 heures, ça fait même pas 2 jours, vraiment. Bon, ça dépend, sachant qu'on la garde la nuit et que ça mesure, il y a toutes les mesures du sommeil, donc bon. Et puis quand ils annoncent 36 heures, c'est-à-dire que au fil des années, ce sera plus 36. C'est vraiment un peu le point noir de cette montre. Bon, en fait, chez Apple, ce qui va pêcher, ça va être l'autonomie et le problème de compatibilité, parce que si vous n'avez pas un iPhone, c'est pas forcément très pertinent d'investir dans une Apple Watch, parce que vous serez limité au niveau des fonctionnalités, donc c'est regrettable, je pense. Si vous recherchez un maximum d'autonomie, dirigez-vous vers Garmin. Si vous êtes surtout notamment très sportif, on a une amélioration en plus des fonctionnalités connectées. Garmin sera fait pour vous. Et bon, après il y a le design, c'est plus personnel. Ça, vous me direz lequel vous préférez d'ailleurs en commentaire, ça m'intéresse. Ouais, mais après en termes de compatibilité, si vous vous dirigez vers Samsung, si vous avez un téléphone Samsung, c'est toujours mieux. Mais si vous avez un téléphone sous Android, c'est tout à fait possible aussi. Alors vous pourrez profiter des fonctionnalités tout pareil. Donc ouais, pas trop de freins là-dessus. Non, c'est vraiment une question de design, compatibilité, d'autonomie. Vraiment, niveau podium autonomie, comme je l'ai dit, c'était Garmin, ensuite Samsung et puis en dernier Apple. On cherche une amélioration quand même là-dessus, parce que c'est cool d'avoir plein de fonctionnalités, mais si on peut pas en profiter, c'est dommage. Donc voilà, là-dessus, c'est vous qui prendrez la décision, parce qu'après en termes de prix, on est à peu près toutes dans la même gamme de prix. On est sur des montres qui sont bien au-delà quand même des 300 €. On est plus de 700 € sur ces modèles que je vous ai présentés. Mais on est vraiment avec le must, en fait, aujourd'hui du marché. On a chez les trois des progrès à faire, hein, dans des domaines peut-être un peu différents, mais des progrès à faire, mais ça c'est commun à tout le marché aussi, que ce soit en matière d'autonomie, en fonctionnalité vraiment connectée avec les écrans, la qualité des écrans qu'on a aujourd'hui, la mesure de l'ECG qui doit progresser, mais ça c'est général. Et puis, plein d'autres fonctionnalités à venir, bien sûr. Et si, petit défaut par contre de la Garmin par rapport à Samsung et Apple, là sur ces modèles, c'est que la Garmin Fenix 8 n'est pas disponible en version eSIM. C'est-à-dire que si vous voulez vous passer de votre téléphone et faire tout en fait depuis votre montre sans emmener votre téléphone, pour le coup, ça va pas être possible pour l'instant. Donc ça, c'est une grosse évolution qui est très attendue d'ailleurs par la communauté des fans de Garmin. Mais qui devrait voir le jour, je pense, dans les années à venir. Donc ça peut être problématique pour ceux qui recherchent cette fonctionnalité à tout prix. Voilà, sinon les deux autres modèles sont disponibles chez Samsung et Apple en version eSIM, pas de souci, avec un forfait bien sûr dédié.
Et voilà, je n'ai rien oublié de vous dire. Donc maintenant, moi j'attends de savoir lequel modèle vous préférez. Dites-moi en termes de design ou les fonctionnalités que vous privilégiez aussi sur les montres haut de gamme. Voilà, ça m'intéresse. Bon. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt et j'espère que vous passez un bel été.